Mais le problème, c'est que les gens ne les réparent pas, les 6 volts, correctement. Fait qu'ils balancent les pièces en se disant « c'est pas bon, c'est de la merde », puis tout ça. Mais si les véhicules ont commencé dès le départ en 6 volts pour la très, très grande majorité, puis jusqu'en 54, puis toute cette période-là, donc 55 ans à peu près, en 6 volts, bien, je me dis, si ça avait été si pourri que ça, il aurait agi avant ça. Là. Puis l'autre affaire aussi, que là, j'ai oublié d'écrire là, vous me le dire tout de suite parce que sinon, on m'a l'oublié, mais par rapport aux annonces Marketplace ou ailleurs, peu importe, là, on a un char qui était sur le 6 volts puis il a été transformé en 12 volts. Là. Vous ne touchez pas à ça, là. Vous ne touchez pas à ça. Ça a l'air d'un avantage. C'est pas un avantage. On recule au lieu d'avancer. Les gens qui transforment leur char en 6 volts, de 6 volts en 12 volts, c'est parce qu'il y avait un problème en 6 volts qui n'a pas été réparé, diagnostiqué ou évalué, mettons. On va dire ça de même. Fait que pour pallier au problème, ils le mettent en 12 volts. Oui. Là, c'est la première fois que j'entends ça. Nous, c'est récurrent en France. Tous les véhicules passent en 12 volts. Ben non. C'est pas par rapport à ce qui est un problème, c'est par rapport à faciliter la vie. Tu changes le problème de place. On a des... Vraiment, toutes les voitures anciennes, elles passent toujours en 12 volts. Oui, mais c'est une erreur, même si tout le monde le fait, puis je vais t'expliquer un peu. Puis je suis content que tu lèves ce point-là là-bas, parce que là, on parle pour ici, mais il reste quand même que si ça se fait là-bas en grande quantité, on sait qu'ici, ça se fait en grande quantité aussi, mais peut-être pas autant, là, parce qu'il y a encore beaucoup de 6 volts ici. Mais quand on répare... Hein? Par rapport, en fait, moi, je parle des voitures qui sont en dynamo, qui n'ont pas de batterie. On s'en fout. Non, ouais. Ah ben t'as peu, là, les véhicules qui n'ont pas de batterie, comme par exemple un tracteur, ces affaires-là, ici, la plupart des véhicules ont des batteries, là, même s'ils fonctionnent avec un générateur ou une dynamo. Là. Un dynamo-générateur, c'est similaire. Mais ils ont toute une batterie. Là. C'est marrant parce que c'est vraiment, nous, c'est un truc de sécurité qu'ils préconisent. Ah non, c'est une grosse erreur. Puis là, j'y arrive. Le 6 volts, il y a juste 6 volts. OK? Ça a l'air bête, là, mais on va y arriver. Pourquoi c'est pas si bête? Quand on roule avec un 6 volts, il faut que les batteries soient chargées avec le générateur autour de 7.4. Fait qu'on roule à 7.4 volts. Quand on arrête le moteur, la batterie descend un petit peu. Elle va descendre à 6.8. Puis là, vous rembarquez dans votre char. Il y a en masse de courant à partir du véhicule. Tout est correct. Le 6 volts est arrivé en premier. C'est correct aussi. On a passé en 12 volts à peu près pour presque tous les fabricants. En 1954, c'était la dernière année du 6 volts. Il y en a qui ont dépassé un peu. Mais mettons qu'on arrête, là, on tire la ligne à 54, puis en 55, tout le monde est en 12 volts. Pourquoi? Parce que les moteurs ont commencé à être plus puissants, ils ont commencé à ajouter des accessoires, puis à un moment donné, le générateur lui-même, le maximum que ça peut fournir, c'est autour de 45 ampères. Il y a eu des exceptions d'un char de police, 55 ampères, mais on n'en voit à peu près jamais. Le plus gros générateur qu'on peut voir en 6 volts, c'est 45 ampères. Les fabricants n'avaient pas de problème à faire des moteurs électriques pour le siège en 6 volts, des moteurs d'essuie-glace en 6 volts. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais si on veut avoir une action relativement rapide en 6 volts, il faut fabriquer les moteurs un peu plus gros ou soit un peu plus longs. Fait qu'en 6 volts, un moteur est toujours plus imposant pour à peu près le même effort. Mais il ne faut pas oublier que si on load le char, comme en 54, Chevrolet, ils vendaient le convertible, tu pouvais l'acheter avec les vitres électriques, les sièges électriques, puis le toit, évidemment, était électrique. Mais là, si tu commences à jouer avec ça trop souvent, ça consomme beaucoup plus d'ampérage en 6 volts qu'en 12 volts. Puis si tu as juste un 45 ampères comme générateur, bien, ça y prend plus de temps pour recharger la batterie. Ça explique pourquoi, à l'époque, il y a beaucoup de gens qui s'en allaient au garage pendant qu'ils travaillaient dans le jour, ils allaient faire charger leur batterie. Fait que là, ils ont décidé de passer en 12 volts. Ça permettait de rajouter des accessoires, les mettre plus petits. En même temps, là, les moteurs d'essuie-glace en 12 volts électriques sont arrivés beaucoup plus populaires, même s'il y en a qui ont continué avec le vacuum. Les sièges électriques, là, c'est devenu plus populaire. Les vitres électriques, machin truc. Là, ils ont pu loader des chars parce qu'un alternateur en 12 volts et un générateur en 12 volts, ils pouvaient monter l'ampérage plus haut. Et puis là, on pouvait se permettre de mettre des accessoires parce que le générateur était pour charger la batterie beaucoup plus rapidement. Donc, les gens avaient moins besoin d'aller au garage, mettons, dans le jour pendant qu'ils travaillaient, faire charger leur batterie ou la faire le soir eux-mêmes chez eux. Ça, c'est l'historique un peu grossièrement du pourquoi qu'on a shifté de 6 à 12. Mais le 6 volts, ça marchait numéro 1. On s'est même amusé, puis des fois, on n'a pas le choix de sortir les chars dans le jour pendant qu'on ne travaille pas dessus ou pendant qu'on a besoin du lift. On a des 6 volts dehors à moins 10, moins 15, puis même, on a fait une vidéo il y a quelques années.
Le 6 volts, le Pontiac à mon père noir, en 6 volts, il a passé toute la journée dehors. Je pense qu'il faisait moins 8 ou moins 10. Je ne me souviens plus de la température. On le dit dans la vidéo. Puis on est allé le partir à 4 heures avant de le rentrer. On a tourné ça. Le démarreur tournait à peu près à la même vitesse qu'en été. En 6 volts, c'est très torqueux aussi, les démarreurs. Ils ne tournent pas vite, mais il y a beaucoup de torque là-dedans. Fait que même si l'huile puis le moteur du Pontiac à ce moment-là, il y avait de la 20-50, il a passé la journée dehors, puis il s'est très, très bien mis en marche, puis il est en 6 volts, puis il va toujours rester en 6 volts. Mais le problème, c'est que les gens ne les réparent pas, les 6 volts, correctement. Fait qu'ils balancent les pièces en se disant « c'est pas bon, c'est de la merde », puis tout ça. Mais si les véhicules ont commencé dès le départ en 6 volts pour la très, très grande majorité, puis jusqu'en 54, puis toute cette période-là, donc 55 ans à peu près, en 6 volts, bien, je me dis, si ça avait été si pourri que ça, il aurait agi avant ça. Là. Fait que de changer en 12 volts, si tu as des problèmes en 6 volts, ça va te solutionner certains problèmes, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont été réparés. Ça va camoufler le problème. La plupart des plaintes que les gens ont du 6 volts, c'est que ça ne starte pas quand il est chaud. Ça, c'est la plainte principale qu'on reçoit. On a souvent des batteries qui ne sont pas en bonne condition. On a souvent des câbles qui sont fatigués, rouillés, oxydés. On a aussi des distributeurs que l'avance mécanique est collée au fond, il ne revient pas à zéro. Fait que le distributeur, lui, qui est supposé d'être ajusté correctement pour avoir le zéro, on va appeler ça de même, le zéro, quand le moteur est arrêté, bien, il est avancé de 10 degrés. Fait que quand tu essaies de repartir ça à chaud, bien, ton timing est bien trop en avance. Au lieu d'être à 4, bien là, il se ramasse à moins 4, je veux dire, il va se ramasser à moins 14. Fait que là, le démarreur, il se bat contre la combustion parce que la combustion commence trop tôt. Fait que ça ralentit le démarreur. Ensuite, l'avance au vacuum aussi, si lui est défoncé, puis que lui, il a tourné, puis qu'il est jamais. Fait que ça aussi, ça va causer un problème. L'autre affaire aussi, les moteurs aujourd'hui, qui n'ont pas été rénovés récemment, s'ils prennent de l'huile un peu, la chambre à combustion est pleine de carbone. Bien, le carbone, quand le moteur est chaud, a tendance à allumer l'allumage, le mélange, avant la bougie. C'est pour ça qu'il y en a qui vont dire, quand il est chaud, je ne suis pas capable de le partir. Mais quand j'arrête froid, je le laisse 10, 15, 20 minutes, il tombe plus froid. Le carbone à l'intérieur n'allume plus le mélange, c'est la bougie qui fait sa job, il part bien. Bien, réglons tous ces problèmes-là avant de dire, moi, le changer sur le 12 volts. Si le distributeur est jamais, là, si les avances du distributeur sont jamais et que le timing n'est pas bon, vous allez, de façon naturelle, une fois que vous aurez trouvé que l'allumeur est trop tôt, vous allez reculer le distributeur pour le faire partir correctement à chaud. Mais si vous le reculez, mais vos avances ne marchent plus, vous allez perdre de la performance. En accélération, il va prendre de l'huile, je veux dire, il va prendre un excès d'essence et il n'y aura pas les mêmes performances non plus. Fait que c'est pas de la faute aux 6 volts, là.